Bonjour, bonjour. En fait, je vous parle d'ici, depuis mon puits. Vous voyez par exemple ici, c'est le puits. Donc je suis en train de creuser là. Et vous voyez par exemple, c'est depuis ce puits-ci que je vous fais cette vidéo-là. En fait, c'est pour dire que le travail est là. On doit travailler, vous voyez, dans votre exploitation. Lorsque par exemple vos employés ne viennent pas, s'il y a possibilité, vous pouvez travailler. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi je suis déjà à peut-être 50 cm que j'ai creusé. On est sur une roche très dure. Vous voyez par exemple, je vais prendre un peu pour vous montrer. Donc voici la roche ici. Quand vous cassez, vous voyez par exemple, c'est une roche dure. C'est de la latérite. Donc c'est un peu de la latérite, c'est un peu dur. Ça fait que ce n'est pas franchement évident de creuser. Mais on ne te décourage pas. Parce que franchement, ici à l'intérieur, c'est pas aussi évident que ça, creuser. Et je voudrais vous dire que personnellement, c'est pas facile. Mais c'est possible. Donc, je voudrais partager avec vous aujourd'hui ces conseils qu'il faut toujours avoir lorsqu'on veut entreprendre, lorsqu'on veut se lancer dans la culture. Et je voudrais attirer votre attention sur un fait. L'une des choses les plus difficiles dans l'entrepreneuriat, c'est la gestion des employés. Si une personne ne vous dit pas, si quelqu'un vous donne des conseils, et elle ne vous parle pas des emplois, de la gestion des emplois, ne vous a rien dit en ce qui concerne l'entrepreneuriat agricole. Je ne vais pas vous cacher, il est difficile, très difficile les employés. Parce que surtout lorsqu'on n'a pas des employés permanents qui dorment dans l'exploitation, c'est-à-dire quand vous n'avez pas des employés que vous payez, et si, même si c'est que vous les payez par mois, vous avez des employés que vous payez par mois, rien ne vous rassure qu'ils vont travailler pour vous comme vous voulez. C'est-à-dire qu'ils vont être là chaque fois pour faire votre travail. Je vous ai dit dernièrement dans l'une de mes précédentes vidéos que lorsque vos employés ont trop mangé, ils ne viennent pas travailler. Lorsqu'ils ont faim, ils ne viennent pas travailler. Quand ils sont malades, ils ne viennent pas travailler. Donc, si vous leur donnez trop d'argent, ils ne vont pas travailler. Et il faut donc chercher le juste milieu pour les pousser à travailler. Et ils travaillent parce qu'ils ont besoin d'argent. Lorsqu'ils ont déjà l'argent, ils ne viennent plus travailler. Donc, voilà par exemple tout le challenge que vous avez, tout le défi que vous aurez à relever lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat agricole. Ce n'est pas facile. Et l'autre part encore, lorsque par exemple vous serez en train d'entreprendre avec eux, c'est-à-dire avec les personnes du village. Et quand il parle des personnes du village, il ne s'agit pas d'un village particulier. Il s'agit de tous les villages camerounais, de tous les villages africains. Je ne suis pas en train de parler, je prends l'exemple, je suis sur un endroit. Mais les personnes des villages ne sont pas différentes. C'est-à-dire que c'est presque le même comportement qu'il y a ici à l'est qu'on rencontre à l'ouest. C'est presque le même comportement qu'on rencontre au sud. C'est le même comportement qu'on rencontre dans la région du centre, dans la région du littoral, dans la région du nord, de l'extrême nord, de la Damawa, du nord-ouest, du sud-ouest. C'est presque le même comportement. C'est le même comportement que vous allez rencontrer au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale, en fait, au Togo, au Bénin. En fait, le comportement des populations sont presque les mêmes. C'est la raison pour laquelle chaque fois lorsque je partage ces vidéos avec vous, il ne s'agit pas de stigmatiser ou de pointer du doigt une population particulière. Non. Il ne s'agit pas. Il s'agit de toutes les populations. Lorsque vous travaillez avec elles, elles ont presque les mêmes comportements. Donc c'est à vous de savoir travailler, c'est à vous de savoir juger le juste milieu. J'ai dit dans certaines vidéos qu'il faut parfois utiliser la technique de diviser pour mieux régner. Les gens m'ont dit, ah, pourquoi? Je dis que c'est une technique qu'il faut utiliser, c'est une technique de gouvernance qu'on utilise, c'est-à-dire faire en sorte de créer des mésententes entre les employés, faire en sorte qu'il y ait des challenges. Bon, aujourd'hui, là, je vais laisser tout ça, on parle du puits. Donc, vous voyez par exemple ce puits-ci qu'on est en train de créer. Le diamètre, c'est presque, je crois, ça doit être autour de presque 80 cm. Donc, on est presque à 1,60 m. On est presque à 1,60 m de diamètre. Vous voyez que le diamètre, c'est un très grand puits. De sorte que parce que je voudrais qu'il y ait suffisamment d'eau. C'est la raison pour laquelle je creuse avec un très grand diamètre. Et on va mettre des bus. Lorsqu'on va trouver l'eau, je pense que lorsqu'on va creuser. Donc ici, par exemple, vous voyez, par exemple, on a divisé le manche. Donc on a creusé avec quoi? Parce que la pioche ici, c'est une petite pioche. Le creuse étant assis. C'est comme ça, j'utilise la pioche. Je suis assis. J'ai aussi, voici les outils que j'utilise ici. Ça, c'est le pic.
C'est vrai, les gens m'ont dit d'utiliser aussi la baramine, mais pour le moment, il voici aussi une pelle bêche pour racler, pour puiser la terre. Donc pour le moment là, ça veut ça que je fais. Il y a le sol est au-dessus, donc hors du puits pour le moment. Donc j'ai voulu partager avec vous ces instants, ici étant à l'intérieur du puits, pour que vous puissiez comprendre que franchement, il n'est pas facile. C'est vrai que les gens vont dire que, bon, voilà, par exemple, il faut savoir une chose, c'est que j'évite autant que possible de me salir le maximum possible. J'essaie d'éviter parce que j'ai changé, le pull que je porte dessus, j'ai mis ça au-dessus, j'ai un peu enlevé. Parce que ici à l'intérieur, il fait chaud. C'est pas aussi évident que ça. C'est vrai, vous allez avoir l'impression. Et vous voyez par exemple ce que je vais partager avec vous ici. Observez un peu ces racines. Vous voyez que l'eau ne fait que couler. Vous voyez, sur les racines, par exemple, l'eau ne fait que couler depuis le matin. Vous voyez par exemple cette eau. Observez. Cette eau, ce n'est pas l'eau du puits. Ce sont les racines. Et ici, il s'agit par exemple des racines. Ce sont les racines des parasoleils. Donc c'est un type d'arbre qui a souvent beaucoup d'eau et qui permet même de boire de l'eau quand on est en forêt. C'est-à-dire vous pouvez couper par exemple, vous pouvez trancher ces racines-là et boire de l'eau. Tapez ça sur un tronc et l'eau va couler. Vous pouvez boire de cette eau-là. C'est depuis plusieurs jours que cette eau coule. Et chaque jour, ça coule comme ça. Chaque jour, ça coule. Et si vous regardez par exemple ici, observez. Ici par exemple, vous voyez par exemple là. Et vous voyez par exemple là, comment ça coule. Ça commence déjà au niveau d'ici. Et vous voyez par exemple là, ce sont les racines. Vous voyez, ce sont les racines. Donc, vous voyez comment, là où jusqu'où les racines peuvent venir chercher de l'eau. Est-ce que ce n'est pas top? Voilà, et aussi, en passant, je voulais dire, nous sommes bientôt en 2024. En ce qui concerne les projets, nous avons par exemple les pépinières ici. Je vous ai parlé par exemple du pamplemoussier qui produit. Bon, le propriétaire nous a dit 5 fois, mais moi j'ai dit 3 fois là. Et si vous arrosez, ça pourra aller jusqu'à 4 à 5 fois là. Parce qu'il y a toujours les fruits. Durant toute l'année, il y a toujours les fruits sur ce pamplemoussier là. Il y a toujours les fruits là-dessus. Ici, j'ai coupé l'autre jour quelques boutures, dans une petite branche. Ça m'a donné 11 boutures. J'ai mis ça ici. Donc, je vais voir si ça pousse. Si c'est que j'utilise les hormones de bouturage. Donc, d'ici peut-être 2 semaines, je saurai si ça a pris. Si les racines sortent déjà et que les feuilles sortent, c'est fini. Là, on va multiplier. Et là, par exemple, il m'a donné l'autorisation de couper autant que je veux. Donc, je pourrais bouturer autant les quantités que je voudrais. Parce qu'il m'a donné le feu vert sur son pamplemoussier. Parce qu'en fait, ces pamplemoussiers-là, la plupart du temps, c'est difficile de trouver dans l'intérieur de ces pamplemousses, les graines. C'est souvent très difficile de trouver les graines. C'est la raison pour laquelle c'est plus simple de faire le bouturage. Et l'avantage du bouturage, c'est que l'année prochaine, ça peut produire. C'est-à-dire que lorsqu'on bouture cette année, si on utilise cette bouture-là, l'année prochaine, ça commence. Abonnez-vous. Partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun. Je suis dans les répétitions universitaires. Nous faisons les répétitions universitaires et aussi les prépas concours. Et en ce qui concerne le concours 2024, nous allons créer un groupe WhatsApp à partir dont le groupe WhatsApp sera ouvert à partir de 2 janvier, donc à partir de mardi. Le groupe WhatsApp sera ouvert pour toute personne qui voudrait préparer soit les facultés de médecine, soit les écoles normales, soit les insectes, soit polytechniques, donc soit les écoles d'ingénieurs, soit les écoles de médecine, soit les écoles des infirmiers, soit les écoles, en fait, le concours niveau bac, il y aura un groupe pour eux. Le concours niveau licence aussi, entre l'école nationale polytechnique, la FASA, tout ça comme ça. Niveau bac, niveau licence, il y aura par exemple 2 groupes uniquement. Mais il faut savoir aussi que il y aura aussi un autre groupe qui sera payant. Il y a un autre groupe qui sera payant. Et je voudrais attirer votre attention sur un fait. Beaucoup de parents, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enseignants viennent constamment nous voir, nous qui préparons les étudiants et les candidats au concours, pour nous demander si on a les réseaux. Si on ne connaît pas comment on peut faire pour que leurs enfants puissent réussir plus facilement. Il y a une chose que je voudrais vous dire, s'il vous plaît, chers parents. Ne vous faites plus arnaquer. Ne vous faites plus arnaquer. Le meilleur réseau, c'est le travail. Le meilleur réseau, c'est d'inscrire votre enfant dans un groupe de prépa concours. C'est de pousser votre enfant à travailler. D'apprendre à l'enfant à mériter le travail qu'il fait.
C'est vrai, vous allez nous dire qu'il y a beaucoup de candidats et que vous n'êtes pas sûr que votre enfant va réussir. C'est vrai. C'est possible qu'il ne réussisse pas. Mais vous apprenez à votre enfant l'endurance. Vous apprenez à votre enfant le travail. Moi, je ne connais pas. Je sais que beaucoup de gens parlent souvent, on parle beaucoup des réseaux, on parle beaucoup du faux. Mais personnellement, mes étudiants, mes candidats passent les concours. Je vous ai dit, la seule année que j'ai présenté mes candidats au concours de la faculté de médecine et que 15 candidats n'ont pas réussi, même un seul n'a pas réussi, c'était en 2019. Je vous ai dit ça dans l'une de mes vidéos. Là où je suis transcache rien. Donc, personnellement, au lieu de chercher les réseaux, on va vous arnaquer, on va bouffer votre argent. Le conseil que je vous donne, c'est d'envoyer vos enfants se préparer. C'est de permettre à vos enfants d'avoir une meilleure préparation pour leur concours. Les concours sont transparents. Et je voudrais aussi attirer l'attention, parce qu'il y a certains parents, bon, vous allez m'excuser, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un, donc, il y a certains parents qui m'ont dit qu'ils aimeraient que leur enfant parte composer là où, par exemple, il n'y a pas beaucoup de candidats, où les candidats sont souvent faibles. C'est-à-dire, par exemple, ils vont quitter la région du centre pour aller composer à l'est, ou bien pour aller au nord composer, ou bien aller... Non, je ne vous conseille pas ça. En fait, en ce qui concerne le concours d'entrée en fac de médecine, sachez que les cours, de manière générale, pour la plupart des concours, il y a ce qu'on appelle l'anonymat. C'est-à-dire que lorsque vous composez, vos épreuves sont anonymées. Vos copies, les copies des candidats sont anonymées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il y a des codes, les numéros qu'on écrit sur les copies. On ne peut pas reconnaître la copie de celui qu'on corrige. Et après ça, on sort les résultats. Quand on sort les résultats, on ne connaît pas. Et ce soit la machine même qui compte. La plupart du temps, c'est la machine qui corrige. Donc, ce ne sont pas les personnes qui corrigent. Et il n'y a même pas la possibilité de faire le faux. Donc, ça sort d'abord par ordre de mérite. Et maintenant, si on a écrit, si le logiciel qu'on a fait permet de tenir compte des régions, on va maintenant faire que les premiers d'abord sont pris. Je prends un exemple. Si en fac médecine, on veut 1000 candidats, par exemple, dans tout le Cameroun, alors que ce qui peut se produire, c'est que les 300 ou les 400 premiers, on ne tient pas compte de la région. Et maintenant, ceux qui sont en arrière, les 600 autres, on devra tenir compte de la région. C'est-à-dire qu'on va faire donc ce qu'on appelle la régionalisation. Et là, par exemple, parce qu'on ne peut pas être dans une école où il n'y a que les gens, les ressortissants d'une seule région. En temps normal, on a créé ce principe-là pour permettre d'équilibrer. On parle encore du principe d'équilibre régional au niveau du Cameroun, pour permettre à toutes les régions d'être représentées au niveau des concours nationaux et internationaux. Donc, le conseil que moi je peux donner, ou que je peux donner aux parents, aux étudiants, aux parents, aux candidats qui préparent leur concours, c'est de s'organiser et de travailler. Ne vous faites pas arnaquer. Au lieu de suivre ceux qui vous disent constamment qu'il y a les réseaux de faux, ou qu'il y a les réseaux de ceci ou les réseaux de cela, vous devez vous organiser pour travailler. C'est possible de réussir si vous travaillez. Organisez-vous et travaillez. Beaucoup m'ont remercié. Beaucoup me remercient constamment. Soit parce qu'on leur conseille les documents, parce qu'on les aide quand ils ont les exercices. Nous sommes prêts à vous aider. Et c'est la raison pour laquelle on a créé un groupe WhatsApp gratuit. Pour que ceux qui n'ont même pas les moyens, ceux qui n'ont pas l'argent ne vont pas dire que oh, ils n'ont pas eu la possibilité, il n'y avait personne pour les aider. Non, on est là pour vous aider. Ceux qui ont les moyens vont payer. Ceux qui n'ont pas les moyens, on va vous aider. C'est la même chose qu'on a fait au niveau des universités. Notre souhait, nous ne sommes pas là pour faire la politique, nous ne sommes pas là pour faire, nous sommes là pour l'éducation, nous sommes là pour la formation, nous sommes là pour apporter notre pas de pierre au niveau de la construction de l'édifice national. Mon souhait, c'est que je voulais qu'on me fasse, c'est ce que j'essaie de faire pour les autres aujourd'hui. Il faut que nos enfants, nos petits-fils, lorsqu'ils vont venir, qu'ils sachent qu'eux aussi, ils devront faire comme nous on a fait. C'est du coup, on trace un chemin qui va permettre à nos enfants et à nos petits-fils d'être bien, d'être heureux, d'être mieux que nous. C'est en fait pour ça que nous faisons tout ce qu'on fait là. Nous sommes de passage sur terre, nous sommes là pour un temps. Et je remercie franchement le grand architecte, l'architecte de l'univers, Dieu, qui nous donne la vie, qui nous donne la force, le courage de toujours être là pour soutenir nos frères, soutenir nos soeurs, soutenir les humains que nous sommes. Et avant d'arrêter cette vidéo, je voudrais attirer votre attention sur le fait que depuis un temps, j'ai commencé une série de vidéos sur l'histoire du peuple d'Israël.
Or, les personnes ne comprennent pas l'enjeu. Aujourd'hui, vous vous posez la question concernant, par exemple, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Je voudrais vous dire que ce qui se passe là-bas, ce que je veux vous raconter concernant le peuple d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël concerne aussi le Niger. Vous allez comprendre, pour ceux qui vont suivre les histoires, ce que je suis en train de vous raconter concernant l'histoire d'Israël, c'est la même chose qu'on voulait faire, qui veut se produire là-bas au Niger, ou au Mali, ou au Burkina Faso. Je pense que la vidéo a beaucoup de jours. On va se voir prochainement dans une prochaine vidéo. Inch'Allah. On se voit en 2024. Bien de vous souhaiter une bonne et joyeuse année 2024 à toute personne. Et je vous remercie franchement parce que notre communauté ne fait que s'agrandir. Je vous remercie et je voudrais que cette année-ci, ça ne soit pas une année de procrastination. C'est-à-dire, chaque fois renvoyer à ce qu'on peut faire maintenant à demain. Je voudrais que ça soit une année, si possible, que ce soit une année de décision, de précision. Si la possibilité, ayez votre petit carnet sur lequel vous écrivez vos objectifs. Dieu vous écoute, Dieu vous suit. Si par exemple vous écrivez ce que vous voulez vraiment avoir, moi je suis sûr que l'univers va vous accorder ça. Écrivez ça sur un papier, ce que vous voulez vraiment. Et décidez-vous, pour ceux qui veulent se préparer au concours, pour ceux qui veulent faire n'importe quoi que vous voulez, demandez, vous aurez. Demandez et vous aurez. Bonne année, bonne année, bonne année. On se voit prochainement, Inch'Allah.